TV, découvrez le témoignage. Messianique TV, découvrez des enseignements. Messianique TV, découvrez de prières en ligne. Messianique TV, apprenez chaque jour. Messianique TV. Bonjour à tous, bienvenue sur nos plateaux de Messianique Télévision. Une fois de plus avec l'homme de Dieu, le berger Moïse, nous allons décortiquer les mystères de la parole de Dieu. Mais cependant, notre thème d'aujourd'hui est bien complexe, je dirais. Il s'agit bien sûr d'une cruche d'eau portée par un homme. Bonjour berger Moïse. Bonjour Patrick. Berger, Patrick. le monde entier, et moi bien sûr, on est très curieux de savoir quel est le mystère caché derrière cette parole-là. Merci. Monde entier, shalom. Shalom berger. Merci. Merci de votre fidélité sur nos programmes. Nous avons un souci de défendre la parole de Dieu qui est tordue par les hérétiques. Et nous voulons donner le vrai sens prophétique de certaines histoires de la Bible où le Seigneur lui-même est inclus. Il a dit des mystères et ces mystères ne sont pas prêchés. Voilà. Une cruche d'eau portée par un homme. Ce thème est tiré dans deux passages. Nous sommes dans les livres de Luc, chapitre 22, et nous prenons le verset 8 jusqu'au 10e. Et notre deuxième lecture sera dans Jean, chapitre 4, verset 28 jusqu'à 30. Bien-aimés dans le Seigneur, cher Patrick, Berger. cette histoire prophétique commence par ici. Il y a deux personnes qui se sont attirées d'autres personnes. Nous commençons d'abord par un homme. Un homme portant une cruche. Il passe dans la rue, d'après la parole de Jésus. Mais cet homme ne parle pas. Il se fera suivre par deux apôtres, Pierre et Jean. Mais il y a aussi la femme samaritaine. Elle sera aussi dans la rue. Elle se fera suivre par la multitude. Parce que le récit biblique dit, plusieurs Samaritains crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme, laquelle il m'a dit tout ce que je fais. Automatiquement, cette prophétie biblique nous montre deux façons de gagner les âmes. Mais le premier gagneur d'âme, lui, il ne parle pas, mais on le suit quand même. Celui qui ne parle pas, Jésus donne un signe. Un homme portant une cruche, suivez-le. Pierre et Jean, automatiquement, c'est une prophétie de deux types. Pierre, c'est le type de l'église. Jean, c'est le type de la révélation. Jean, qui avait vu les mystères apocalyptiques à l'île de Patmos. Automatiquement, Jean typifie la révélation. Patrick, Berger. chers téléspectateurs et internautes,
la prophétie de l'Église. C'est ça, Pierre. Et de quiconque aime la révélation. C'est ça, Jean. Donc l'Église, s'il faut suivre quelqu'un, il ne faut pas le suivre par ce qu'il dit. Il faut le suivre par ce qu'il a. Jésus les envoie. Ils étaient à deux. Vous verrez un homme portant une cruche. Maintenant, eux n'ont pas besoin de la parole de l'homme. L'homme là. Ils ont besoin du bagage que porte l'homme. Et nous ouvrons une parenthèse. Que suivent les églises aujourd'hui? Ce qu'on dit ou ce qu'on a? Parce que le problème, c'est le problème du bagage. C'est lui que vous suivez. Il a quel bagage? Sautons avant de revenir. Il y a aussi la femme samaritaine. Elle se fait suivre. Avant de se faire suivre, curieusement, on dit la femme ayant laissé sa cruche. Celle-ci se fera suivre mais sans cruche. Patrick. Mais l'autre se fera suivre par la cruche. Automatiquement, il y a deux façons ou deux systèmes de gagner les âmes. Le premier système consiste à gagner les âmes par ce qu'on a. Mais c'est la voie par excellence pour l'Église. Et quiconque aime la révélation. C'est ça, Pierre et Jean. Le deuxième système, la femme ayant laissé sa cruche. Attention, la femme typifie aussi l'Église. Il y a certaines églises qui gagnent les âmes, mais sans cruche. La femme est sortie sans cruche pour dire, venez voir. Un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Si les gens sont venus, ils sont venus voir un homme. C'est tout. Jésus avait déjà dit à la femme samaritaine. La femme lui dit, je vois que tu es un prophète. Ne serais-tu pas le Messie qui devait venir? Il lui dit, je le suis. C'est moi le Messie. Curieusement, Jésus dit que je suis le Messie. La femme lui dit, oui, je sais que le Messie doit venir. Cette femme parle au Messie du Messie. Elle parle au Messie du Messie. Du Messie. Mais quand elle a fait venir les gens, oui, en lisant le texte, elle a dit, ne serait-ce pas le Christ? Ne serait-ce pas? Elle hésitait. Elle doutait. Elle doutait. Maintenant, comme elle doutait, les gens sont venus. Ils ont fait 2 jours auprès de Jésus, à Samarie. Et Jésus commence à prêcher. Et les femmes, les Samaritains vont dire à la femme, nous sommes venus parce que nous l'avons entendu. Et les Écritures déclarent que plusieurs Samaritains crurent en Jésus à cause de la déclaration formelle de la femme, laquelle un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Les gens sont venus voir un prophète au lieu d'un Messie. Il fallait dire, venez voir un Messie. J'ai rencontré le Messie. Et les gens sont venus chez un prophète. Ouvrons une parenthèse, Patrick. C'est lui qui ne parle pas. Il n'a que 2 âmes. Mais celle qui parle, elle a plusieurs âmes. Maintenant, le problème, c'est la finalité. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ça commence par 2 apôtres seulement qui vont suivre un homme. L'homme là ne parle pas. Le fait qu'il ne parle pas, ça dit beaucoup. La finalité, l'homme là nous conduit où? La femme parle, elle fait trop du bruit, mais n'a pas de cruche. La femme aussi nous conduit où? Regardons la finalité. Oh, la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. L'homme conduit dans la maison.
Jésus dit, suivez cet homme qui porte une crèche. Entrez dans la maison où il entrera. La finalité dans la maison, c'est la célébration de la Pâque. Patrick, la Pâque, c'est la prophétie de l'alliance. Parce que la célébration de la Pâque se fait avec le pain et le vin. Jésus voulait manger le pain et le vin avec ses apôtres. Quand vous suivez l'homme sans parole, cet homme vous conduit là où vous entrerez en alliance avec Dieu. Et l'alliance avec Dieu se fait dans la maison. Patrick? Je voulais demander ceci, berger. Oui, Patrick. Quand vous dites, quand vous suivez un homme sans parole, Oui. il s'agit de quelle parole? Donc, Oh là là, Patrick. Parce qu'il y a une parole qui est prêchée dans l'église. Oui. Et l'autre parole qui est toujours prêchée dans l'église, Oui. mais qui n'est pas la bonne parole. Oui. Vous êtes en train de parler de la parole, du message du temps, ou bien de la parole qui se trouve dans la Bible. Merci, Patrick. La prophétie va s'interpréter. C'est là où nous sommes en train de partir. L'homme sans parole, on le suit par le signe sur son épaule. Quel est le signe? La cruche. Mais il y a une minorité. Voilà. Et symboliquement, la cruche. Nous y arriverons. Vous êtes impatient. Oui, je vous écoute. Mais la femme ayant laissé sa cruche, l'homme sans parole, conduit les gens dans la maison. Et la maison, c'est la prophétie de l'église. Tandis que la femme avec parole, mais sans cruche, vous savez, là, elle va conduire les gens au puits de Jacob. Parce que elle a rencontré Jésus au puits. Attention, Jésus dit à la femme samaritaine, c'est lui qui boira de cette eau. Quelle eau? L'eau du puits. Aura encore soif. Pour dire, là où la femme amène les gens, c'est là où il y a l'insatisfaction. La prophétie n'est pas le comble de notre vie chrétienne. Parce que plus vous vous y donnez, vous allez vous rendre compte qu'il y aura trop de divergences. À la fin des comptes, vous serez insatisfait parce que chaque prophète vous donnera sa tendance. C'est ça la maladie de l'Église. L'Église est troublée par les prophètes. Les gens sont conduits au puits de Jacob. Tandis que l'autre, il conduit les gens dans une maison où on doit faire la Sainte Seine. C'est-à-dire les prédicateurs. Qui conduisent les gens là où les gens peuvent entrer en alliance avec Dieu. C'est la moindre des églises. Là où on enseigne les gens la crainte de Dieu. La vraie parole de Dieu qui symbolise le pain. L'alliance avec Dieu qui symbolise le vin. Voyez-vous, il y a peu de gens. Donc, l'apanage d'une église est basé pas sur le nombre, mais sur ce qui se fait là-bas. Vous suivez un pasteur pour qu'il vous amène où? Quelle est la finalité, Patrick? Nous allons lire un passage dans les livres d'Ésaïe. On va voir, celui qui ne parle pas, celui qui ne fait pas du bruit, mais il gagne une minorité. Nous sommes dans les livres d'Ésaïe chapitre 42, verset 1er jusqu'au 2e. Donc, c'est lui qui enseigne la justice. Il n'a pas cette politique de crier dans les rues pour influencer les gens, pour ne parler que d'un Jésus, un simple prophète. Quand je suis arrivé au trône, le Seigneur m'a dit, garde à ceux-là qui me prennent comme un
un simple prophète. L'élu de Dieu, c'est celui-là qui, lui, ne fait pas beaucoup de bruit. Son problème, c'est que l'eau qu'il porte sur son épaule vous serve du lavage de pieds. Or, on lavait le pied seulement de pèlerins. Le lavage de pieds était à l'époque le signe de l'accueil. Comme Jésus dit à Simon, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas lavé les pieds. Autrement dit, on lavait le pied seulement aux voyageurs. Très bien. Et ça servait de signe d'hospitalité. Quand on lave le pied de quelqu'un, c'est-à-dire on l'a bien accueilli. Ici, on entre dans la maison où il y a cet homme qui porte la cruche. Voilà un élu de Dieu. Lui, il ne parle pas trop, mais il agit. Vous le suivez, il se sert de son nom. Ou le Seigneur se sert de son nom pour vous laver les pieds. C'est-à-dire, vous suivez quelqu'un dont le Seigneur va maintenant vous accueillir comme le nouveau venu pour une pratique, laquelle la Sainte Seine, la pratique de la parole de Dieu, qui est le pain, la pratique du vin, qui est l'alliance, pour dire, maintenant vous êtes des étrangers. Je vous accueille, c'est ça le lavage des pieds. Je vous initie à une nouvelle scène, à une nouvelle pratique, la pratique de la parole et l'alliance avec Dieu. Ces choses, il ne faut pas trop crier. Il ne faut pas trop de publicité. Il faut plus d'action. Voilà quelqu'un qu'il faut suivre. Malheureusement, son effectif est moindre. On dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Si la voix du peuple, c'était la voix de Dieu, comment celui-ci ne gagne que 2 personnes? Mais en fin de compte, les deux ont gagné plusieurs. Alléluia. Parce qu'on a dit fait de toutes les nations des disciples. Mais, au préalable, le nombre importe peu. Nous, dans notre église messianique, l'église locale, nous sommes une église de 100 personnes. Des fois, on arrive à 115, 120. C'est tout. Et quand les gens viennent de l'étranger, des États-Unis, de l'Allemagne, de la France, de la Belgique, ils sont surpris de voir que l'église du berger Moïse, c'est une église d'une centaine de personnes. Demandez-moi pourquoi, Patrick. Pourquoi berger? Parce que nous vivons d'abord au Congo dans un temps d'une crise politico-économique. La politique est en crise. La politique a des divergences. L'opposition, etc. Et il y a aussi une crise économique. Les gens ont besoin d'un bien-être. Les gens ont pensé que c'est l'église qui va répondre aux besoins, alors que l'église c'est un autre domaine. L'église c'est un domaine spirituel. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Tout commence par l'âme et ça finit maintenant par la chair, par le corps, par le social, par le matériel, par les finances. Patrick, aujourd'hui, quand les gens viennent dans nos églises, ils trouvent que nous prêchons le retour de Jésus. Parce que nous sommes une église messianique. Il y a Messie dedans. Nous attendons le retour du Messie. Et les gens trouvent peu d'intérêt. Elle est venue pour avoir la fécondité, le mariage, le voyage aux États-Unis, l'argent, la délivrance. Tandis que nous, à l'église, nous prêchons le retour de Jésus. Et ils trouvent peu d'intérêt. Alors, comme il y a peu d'intérêt, ils préfèrent aller là où on prêche ce que lui veut. Vous savez, il y a certaines personnes, quand vous lui dites quelque chose, il s'attend que vous lui disiez ce qu'il veut qu'il entende. C'est ça le fidèle que nous avons. Voilà pourquoi nous avons une minorité dans nos églises. Et ça ne nous fait pas du bien. Ce sont les fidèles du mal. Du dernier jour. Hein. Vous voyez-vous, ils vont s'intéresser aux fables. Aux fables, mon Dieu. Mensongeurs qui vont
satisfaire leurs besoins. Mon Dieu. Voilà. Ils ne vont pas Patrick. accepter la véritable parole, le véritable parole de Dieu, bien sûr. Oh là là. Ainsi, Patrick, c'est lui qui vous fait entrer dans l'alliance. Il est suivi par 2. Mais celle qui vous amène au puits de Jacob, voyez-vous, Où vous aurez encore soif. où vous aurez encore soif, automatiquement, elle est suivie par une minorité. Patrick, parlons maintenant de la cruche. Nous sommes dans le livre de Job. Chapitre 31, le verset 36. Patrick, la première phrase dit: je porterai son écrit sur mon épaule. Une cruche d'eau portée par un homme. Nous sommes au temps où la loi juive était vraiment mise en action avec toutes ses rigueurs possibles. Depuis quand un juif pouvait-il porter une cruche? Un homme. C'était interdit Oui, à l'époque. c'était interdit à l'époque. Parce que quand il porte la cruche, automatiquement il vient d'où? D'ailleurs, Du puits. non, s'il vient du puits, c'était quelque chose que la loi interdisait. C'était les femmes qui devaient faire ça. C'était les femmes qui devaient faire ça. Et comment un homme porte-t-il une cruche? Vous savez pourquoi? Pourquoi, Berger? J'ouvre une parenthèse. Chez Dieu, quand on reçoit une grâce, on la foule aux pieds, Dieu la donne à quelqu'un d'autre. Je donne un exemple. Il a été donné à Samson de porter beaucoup de cheveux. Samson a trahi sa vocation. Paul vient, il dit, c'est une honte pour l'homme de porter beaucoup de cheveux. Parce que ça rappelle la chute de Samson, un poltron. Et on a ravi les cheveux à l'homme. Et Paul dit, c'est une gloire pour la femme d'emporter. Comme l'homme a négligé sa consécration, qui est les cheveux, on donne maintenant cette consécration à la femme. Qui symbolise. L'église. Et les cheveux symbolisent. La gloire. La gloire est partie chez l'église et non chez un particulier qui a fait la honte. Messianique TV, l'école du savoir. C'est ça que Dieu fait. Maintenant, comme la femme samaritaine, ayant laissé sa cruche, automatiquement, qui doit la porter? C'est ça notre thème. C'est Allez, ça, justement. le thème c'est quoi? Ben, les fidèles. Non, notre thème c'est quoi? Ah, le thème, c'est un homme portant une cruche. Oui, donc, comme la femme samaritaine ayant laissé sa cruche, C'est l'homme qui va porter ça. c'est pourquoi cet homme-là porte maintenant la cruche. Dont la femme avait laissé. La femme avait laissé. La femme maintenant, qui est l'image de l'église. L'église va abandonner la parole de Dieu. Parce que d'après Job, chapitre 31, verset 36, j'écrirai ta loi. Je vais relire ça. Je porterai Je porterai son écrit sur mon épaule. sur mon épaule. Je l'attacherai sur mon front. Attention. La Bible dit la domination de Jésus quand il a livré publiquement en spectacle les autorités et les principautés. Il a pris cette domination qu'il a donnée à l'Église comme chef suprême. Maintenant, l'Église va abandonner ses bagages, ayant laissé sa cruche. Aujourd'hui, nous posons la question aux internautes. Vous suivez un leader sur ce qu'il dit ou sur ce qu'il porte? Ce qu'on porte sur l'épaule, ce sont
les Écritures d'après Job. Et quand Jésus est né, on prophétise par le prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Un fils nous est donné. On dit, et la domination se posera sur son épaule. Patrick, si on vous dit que celui-ci, c'est un général, c'est un colonel, vous le saurez à partir de quoi? Partant de son corps. Reps, comment on appelle ça? Les grades. Les grades. Où se posent les grades? Aux épaules. Aux épaules. On reconnaît un homme de Dieu qui conduit les gens pour les amener à l'alliance. On regarde sous ses épaules. Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a une charge? Est-ce qu'il y a une cruche? S'il n'y en a pas, il est dégradé. La femme samaritaine s'est dégradée. Elle a déposé sa cruche. Voyez-vous? Or, Patrick, Rebecca a été choisie comme femme d'Isaac à cause de cette cruche. Elle a dit à Eliezer, je prendrai ma cruche, je te donnerai à boire, je donnerai aussi à tes chameaux. Elle s'est servie de la cruche. Pourquoi? Pour désaltérer les visiteurs et sa caravane des chameaux. La cruche, c'est un signe d'alliance. Moïse a épousé, a aimé Séphora. Ils se sont rencontrés au puits. Jacob a rencontré Rachel au puits. Au temps ancien, le puits était le centre de rencontre pour divers étrangers, Patrick. Excusez-moi. Jésus vient aussi comme Moïse. Jésus vient aussi comme Jacob. Jésus vient aussi comme Eliezer. Il vient à la cruche pour donner la chance à cette femme. Cette femme devait se servir de sa cruche. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Elle dit, comment toi tu es juif? Moi je suis une samaritaine. Et tu me demandes? Tu me demandes de l'eau. Elle ne s'est pas servie de la cruche, premièrement. Pour aller dans la rue et gagner les âmes, elle a aussi laissé la cruche. Or, c'est ça le signe, le bagage qu'une église doit avoir. Jésus lui dit, prophétiquement, ce que je fais, c'est ce que Eliezer a fait, ce que Jacob a fait, ce que Moïse a fait. Comme tu ne l'as pas fait avec moi, il lui dit, tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Jésus veut seulement lui dire que tu as raté le mariage parce que tu as négligé la cruche. Oh là là. Tu as raté le mariage. Donc la cruche qui symbolise la parole. Très bien. Et toi, tu n'as pas eu la parole avec toi. L'autre. Donc tu as Alors, raté, tu as raté le mariage. l'essentiel pour ta vie. Alors, l'essentiel, c'est le mariage avec l'homme. Automatiquement. Comme l'Église a raté le mariage avec son époux, vous allez vous rendre à la croix. Les 7 paroles de Jésus à la croix. Attention, les dernières paroles du défunt. Oui, attention. C'est ça le testament. Jésus cloué à la croix, il regarde en bas. Il dit, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Et c'est tout. Où est le Père? Berger, vous ne me laissez pas seul. Vous ne me laissez pas autre. Comme on dit, je suis... c'est une sorte d'énigme pour moi, ça. Tout à fait. Où est le Père? D'abord, mais il y a la femme. Il parle de l'Église. Il y a le ton fils. Le fils Le était fidèle. Jean. C'est ça le fidèle que Jésus aimait. Et c'est tout, on met un point. Et si vous regardez dans la Bible, partout où Jésus a parlé dans les livres synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, Jean, il n'y a aucun endroit où on a parlé de Joseph. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. On met un point. Pour dire, ô Église, parce que tu as négligé ta cruche, tu as perdu le mariage, mais tu auras les enfants. Ces enfants seront les enfants bâtards. Les enfants sans père. Parce que Dieu a dit, je serai pour vous un père. Vous serez pour moi des fils et des filles. Les églises vont multiplier les fidèles. Mais ces églises-là ne seront pas en alliance avec l'époux. Donc,
c'est comme Jésus a dit, une génération méchante et adultère. Automatiquement, les églises sont devenues comme des femmes libres. Et ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ne font pas la volonté du maître. Mon Dieu. Et qui seront victimes? Ce sont les fidèles. Parce que les fidèles vont suivre que l'église. Et vous savez, quel est l'apanage de l'église actuelle? La prophétie. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, quand quelqu'un a une maladie incurable, on lui dit, tu pries où? Maintenant, c'est l'église qui va payer le pot cassé d'une maladie incurable, d'une possession. Et la personne vient à l'église que pour ça. Dès que satisfaite, la personne plie ses bagages, retourne dans sa vie normale, dans sa vie habituelle. Donc l'église aujourd'hui est prise au piège par les personnes qui ont des problèmes, qui ont des projets, et ils se servent de l'église comme une machine qui produit le miracle. Voilà l'église actuelle. La finalité, on nous amène au puits de Jacob. Au puits de Jacob, c'est là où il y a la femme samaritaine. Regardons ce que la femme samaritaine fait. Elle dit, es-tu plus grand que notre père Jacob? Donc, on vous amène au puits de Jacob. Qui est Jacob? Jacob, c'est celui-là qui, à cause de la bénédiction, Jacob va se surnommer Ésaü. Alors que la Bible dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. C'est ça Jacob. Maintenant, les gens qui vont suivre les églises, que pour la prophétie, pour les bénédictions, pour les miracles, ce sont des personnes qui finiront par nier leur identité. Et ils vont se donner l'identité que Dieu a haï. A haï. Laquelle? Tout le monde à l'église a le projet d'aller aux États-Unis. Tout le monde à l'église a le projet de quitter son pays. Tout le monde à l'église a le projet d'émerger. Et nous allons oublier notre vraie identité. Donc, Dieu devait bénir Jacob en Israël. Voyez-vous? C'est pourquoi Jacob un jour il a rencontré l'ange. Il lui dit, je ne te laisserai pas sans que tu m'aies béni. Mais il était déjà béni par Isaac. Donc Jacob a été béni 2 fois. Première fois, à cause de Rebecca, sa mère. Sa mère lui a fait faire une bénédiction hors la volonté du Père. Et la deuxième bénédiction, c'était quand Jacob lui-même a rencontré l'ange de l'Éternel. Maintenant, berger, une bénédiction sans la volonté du Père. Oui. Donc, seriez-vous en train de dire Oui. que lorsqu'on prie pour quelqu'un, dans Oui. une église, Oui, Patrick. pour que cette personne-là possède un bon mariage, une voiture, une maison, de l'argent, De l'argent? sans pour autant que Dieu en soit totalement investi là-dedans, Oui. au fait, on a maudit cette personne-là. Oui. Pourquoi? Patrick, vous êtes en train de prophétiser? Parce que Jacob dit à Rebecca, tu m'as rêvé des habits de mon frère. Maintenant, quand mon père le saura, la malédiction tombera sur moi. Rebecca dit que cette malédiction tombe sur moi. Voyez-vous? Que cette malédiction tombe sur moi. Donc, Jacob, quand il reçoit une bénédiction qui ne provient pas de la volonté du Père. Quelle est la volonté du Père? La volonté du Père était que Ésaü, normalement, son Oui. fils qu'il aimait bien, Oui. soit béni. Sois béni. Maintenant, Jacob, lui, devait rencontrer un jour l'ange. L'ange. Ésaü devait être béni par Isaac. Et Jacob devait être béni par l'ange de l'Éternel. Et Rebecca a falsifié, a modifié ses plans. La malédiction est descendue. Est-ce qu'en réalité, Oui. le Père n'a pas douté de Tout à ces fait. changements-là? Il a dit, j'entends la voix de Jacob, mais le corps d'Ésaü. Aujourd'hui, à cause des bénédictions, nous avons falsifié. On nous a donné le goût de voyager. Nous voyageons avec des passeports des autres personnes. Nous faisons des faux mariages pour gagner la loterie, pour aller aux États-Unis. Nous changeons de nom
Tout ça, c'est une falsification. Parce que c'est les goûts que l'Église nous a donnés. Voyez-vous, Patrick? C'était qu'une parenthèse, revenons pour chuter. Oui. Une cruche d'eau portée par un homme. Il faut suivre un homme par ce qu'il a sur l'épaule. La parole, d'après Job 31, verset 36. Et moi, j'avais posé une question, berger. Oui. C'était la parole. Tout le monde prêche la Bible. C'est la parole de Dieu. Patrick, Vous parlez exactement de quelle parole, Patrick? Il s'agit de quelle parole? L'eau symbolise aussi la parole. Il s'agit de cette parole-là qui nous lave les pieds. Pour nous préparer à un voyage. Mon Dieu. Voyez-vous? Or, la Pâque, Jésus l'a faite avant sa mort. Pour dire, c'est le temps du départ. Avant de me séparer avec mes apôtres, faisons une scène. Et la scène là, c'était un au revoir. La Pâque nous lave le pied. Laver le pied, c'est recevoir un visiteur. Donc, le Seigneur commence à nous initier pour une nouvelle alliance. C'est ça le sang. Pour la parole de Dieu, c'est ça le pain. Donc, le bagage d'un bon pasteur, c'est un bagage qui nous prépare pour la Sainte Seine. C'est un système qui lave nos pieds, c'est-à-dire le pied qui symbolise les ailes de l'évangile. On nous prépare à un autre zèle. Quel zèle? D'aimer Dieu de tout son cœur et par-dessus tout. C'est ça le vin. Et d'obéir à la parole de Dieu, c'est ça le pain. Et là où on nous conduit pour nous laver le pied, il y a une minorité. Mais là où on nous conduit au puits de Jacob, il y a une majorité. Donc, que le monde entier, désormais, suive quelqu'un qui a le bagage sur l'épaule. Et dans Ésaïe 9:5, on dit, un fils nous est donné et la domination se reposera sur son épaule. Donc la vraie domination, c'est sur l'épaule. La gloire, c'est sur l'épaule. Or, sur l'épaule, il y a les Écritures d'après Job 31, verset 36. Voilà notre message pour aujourd'hui. Le message est en principe, c'est un court message, berger. Patrick. Très court, mais très, mais alors très profond. Alléluia. Très profond. Nous suivons de nos jours, nous suivons plusieurs églises, plusieurs hommes de Dieu. À cause de leur parole. À cause de la parole disent, qui emmène au puits de Jacob. Au puits de Jacob. Et j'ai personnellement parlé à une de nos sœurs qui vit au Canada. Oui. Et elle m'a dit, j'ai dit, tu vas aller dans une église là-bas? Elle dit, non, je ne vais dans aucune église. C'est vous que je suis à la télé. Mon Dieu. J'ai dit, pourquoi? Il n'y a pas de gens qu'on peut facilement suivre comme ça. Et Patrick, je vais ouvrir une parenthèse. Mais ne perdez pas votre idée. Monde entier, nous voudrons recueillir tous ceux-là qui n'ont pas d'église à cause des bévues des pasteurs. Nous voulons encadrer. Même ceux-là qui ont aussi les églises, mais qui veulent avoir un programme spécial d'encadrement. Vous ne partez pas dans une église parce qu'il n'y en a pas. Nous pouvons chaque dimanche commencer à vous envoyer de prédications audio et visuelles. Nous allons commencer à faire des cultes en ligne chaque dimanche. Un programme spécial pour tous ceux-là qui n'ont pas d'église. Si nous connaissons une bonne église dans le pays où vous êtes, nous allons vous y recommander. Mais en attendant, nous allons vous encadrer et nous vous prions, chers bien-aimés, de nous écrire par notre coordonnée WhatsApp qui est là au bas de l'écran. Il y a le logo de WhatsApp là-bas. Écrivez-nous sur WhatsApp et la formation ou l'encadrement se fera sur WhatsApp. Très simple. Si vous n'avez pas WhatsApp, sur email, votre boîte email. Non, je préfère qu'ils se renseignent. Renseignez-vous comment on installe WhatsApp dans un appareil. WhatsApp est le moyen par lequel la formation va se faire. Va se faire. Les cultes vont se faire.
ça va se faire sur WhatsApp. Le berger Moïse a engendré beaucoup d'enfants qui m'appellent toujours papa, papa. Tous mes enfants spirituels que j'ai engendrés à partir de ces émissions, hâtez-vous, le numéro est là. Inscrivez-vous. Moi, je vais prendre votre nom et votre numéro de téléphone. Je vais vous inscrire dans ce nouveau groupe. MIC, Messianic International Church, en sigle, MIC, c'est l'église messianique internationale qui va passer sur WhatsApp. Et hâtez-vous bien sûr à vous inscrire, puisqu'il y a l'adresse WhatsApp du berger Moïse qui va passer au bas de l'écran que vous voyez là actuellement. Vous n'aurez qu'à vous inscrire, à devenir membre, et comme ça vous prendrez part à tous les sermons que le berger Moïse aura à faire chaque dimanche. Seulement ceux qui seront membres du groupe pourront avoir ce privilège de suivre le sermon avec le berger Moïse tous les dimanches. Et ça, c'est à la demande de plusieurs d'entre vous qui disent ne pas avoir une église où ils peuvent bien sûr attendre le service le dimanche ou même pendant certains jours de la semaine. Mais pour l'instant, on commence avec les dimanches. Et c'était ça le message dans MIC, comme je viens de le dire, Messianic International Church. À vous. God bless you. Donc, c'est une église messianique internationale. Pourquoi messianique? Nous attendons le retour du Messie. Hâtez-vous. Attention, le groupe WhatsApp ne prend qu'un minimum de 200 personnes. Dès que ces 200 se remplissent, hâtez-vous, soyez parmi les premiers à s'inscrire. Et nous allons faire un groupe. Dans le groupe là, toutes vos réactions quand vous écrivez, vous posez une question. Tous les membres du groupe vont voir ça. Et nous allons former une belle famille messianique. Ça sera une belle famille messianique. Vous pourriez éventuellement suivre sur WhatsApp vos prières, le culte de dimanche, en ligne avec le berger Moïse à votre heure. Donc, si vous voulez que, si pardon, vous êtes libre le dimanche à 10h. Le message restera dans le groupe. Le message est déjà donné le matin où l'homme de Dieu aurait pris 1 heure ou 45 minutes. Quand vous serez libre, vous cliquez, vous suivez à votre heure votre sermon quand vous voulez. Et vous téléchargez, vous gardez l'élément dans votre ordinateur pour votre documentation. Parce qu'il y a eu beaucoup de demandes, il y a eu beaucoup de gens qui se plaignaient en disant je ne sais où aller. Voilà. Et l'église messianique n'a pas d'église succursale ailleurs. Bien que c'est un projet avec le berger Moïse et l'équipe de MTV, donc c'est un projet que l'église a bien sûr de voir d'autres églises succursales ailleurs. Et le pasteur sera très en mouvement parce que tout le monde devra en principe voir son pasteur. Donc c'est un projet, mais pour l'instant on reste sur WhatsApp pour ceux qui n'ont pas d'église où aller. Merci Patrick. Voilà. Prochainement, nous allons continuer avec nos enseignements sur le net. Allez, en attendant, soyez bénis dans vos maisons. God bless you.